Bonjour. Bonjour les enfants, alors nous voici devant notre nouvelle leçon qu'on a travaillé sur notre cahier de leçons, le cahier mauve, ça s'appelle un cahier de leçons. Et le titre de cette leçon, c'est le genre du nom. Alors le genre du nom, ça veut dire ce nom, comment il est. Est-ce qu'on le parle au masculin ou est-ce qu'on le dit au féminin? Vous allez me dire qu'est-ce que c'est masculin, qu'est-ce que c'est féminin. On a vu ça en classe. Le masculin, ce sont les noms comme un garçon. Et le féminin, ce sont des noms comme, je vais dire, une fille. Je vais utiliser un ou je vais utiliser une. Un, c'est le masculin. Une, c'est le féminin. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un nom? Alors, un nom, ça peut être le nom d'un animal, chien, cheval, lion, tigre, fourmi, mouche, abeille. Tous les animaux que vous connaissez, ce sont leurs noms, ce sont des noms. Alors, je vais prendre une feuille et vous expliquer avant de passer à la leçon. On a travaillé ça en classe. Alors, quand je dis les animaux, alors moi, je vais faire comme un petit tableau. Alors, on a les animaux. Alors, on va dire par exemple cheval, c'est un animal. Chat, c'est un animal. Mouche, c'est un animal, un petit insecte. Lion, c'est un animal sauvage. Éléphant, également. Tout ça, ça s'appelle des animaux. Ça sont des animaux. Alors, le nom, par exemple, cheval, ce mot que vous voyez comme ça, cheval, chat, mouche, lion, éléphant, et je peux en rajouter beaucoup, hein, vache, il y en a beaucoup. Pardon. Ce mot que vous voyez, ça s'appelle un mot. Tout ça, ça s'appelle un mot. Alors, les mots que vous voyez là, on les appelle des noms. On les appelle des noms. C'est le nom d'un animal, c'est le nom d'un animal, c'est le nom d'un insecte. Ça, c'est le nom d'un animal, ça, c'est le nom également d'un animal. On a des mots qu'on appelle des noms et c'est le nom de personnes. Des personnes comme nous. Des personnes, ça veut dire comme nous, qui ont des jambes, personnes. On va dire personne. On va le mettre au pluriel. Alors, personne, c'est comme nous, les mamans, les papas, les enfants, les garçons, les filles. D'accord? Alors, je vais mettre ici. On va commencer par maman. Maman, c'est la personne qui prend beaucoup soin de nous et qui nous aime beaucoup. On a papa également, c'est la même chose, c'est comme maman. D'accord? Et on a par exemple maîtresse, c'est une personne. Maîtresse, c'est une personne aussi. On va dire docteur. Le docteur, c'est une personne, comme nous. On va dire femme. Alors, femme, c'est comme maman. Et on va dire homme, c'est comme papa. Et on a fille. Alors, la fille, c'est plus petit que la femme. C'est comme vous, comme les petites filles. On a les garçons. C'est des personnes, dire garçon. On a, par exemple, le pompier. C'est une personne. Pompier, c'est une personne. On a boulangère, boulanger, pâtissier, pâtissière. Ce sont des personnes avec des bras, avec des jambes, avec une tête, d'accord, comme nous. Alors, les mots que vous voyez là, quand je dis maman, c'est le nom d'une personne. Papa, c'est le nom d'une personne. Maîtresse, c'est le nom d'une personne. Et tout ça, c'est des personnes. On en a beaucoup. On en a beaucoup. Par exemple, sur notre livre, notre manuel, on a vu Hugo et on a vu Lily. Ce sont des personnes. D'accord? Hugo, c'est un petit garçon et Lily, c'est une petite fille. Bien sûr, Taoki, non. Taoki, c'est un petit dragon. On va le mettre avec les animaux. Alors, tout ça, ça s'appelle des noms. Ce sont des mots qu'on appelle des noms. On les appelle des noms. Alors, on a dit animaux, personnes, et on a les choses ou les objets. Choses, objets. Alors, c'est par exemple les vêtements. On va dire nous manteaux. C'est des vêtements. Robe, c'est un vêtement de fille. On va dire les objets. Par exemple, les objets qu'on a
dans la trousse. On va commencer par trousse. Hein. Trousse, c'est un objet. Ce mot, on l'appelle un nom. C'est le nom d'un objet. Ça, c'est le nom d'un vêtement, la robe. On a cahier. C'est un objet. On a table. Tout ça, on les appelle des objets. On les appelle des objets. On va dire, nous, armoire. Armoire. On va dire stylo. C'est un objet avec lequel j'écris. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. On va dire boîte. Bien sûr, on va dire voiture. Ça, c'est un véhicule. Et on a le camion, le vélo, la bicyclette, tout ça. Alors, tout ça, ça s'appelle des objets, des choses. Et on les appelle des noms. On les appelle des noms. Ces mots, on les appelle des noms. Les noms d'objets, les noms de vêtements, les noms de choses, les noms de véhicules. Bien sûr, on a également les lieux. Les lieux comme les pays, les villes, Meknès, Rabat, tout ça, ça s'appelle des noms. Mais nous, on va rester ici. Nous, on va rester seulement dans les animaux, les personnes et les objets. D'accord? Alors, nous allons revenir. Ça s'appelle des noms. Moi, devant ces noms, je dois mettre un petit mot ici qui me montre comment est ce nom. Est-ce que c'est un nom féminin ou est-ce que c'est un nom masculin? Alors moi, je vais revenir à la leçon qu'on a travaillée ensemble. Alors ici, on a des exemples. On a ici une petite fille et là, un petit garçon. La petite fille dit « Je suis une fille ». Elle a utilisé ce qu'on appelle un déterminant féminin. Un déterminant féminin. Alors on peut l'appeler déterminant, on peut appeler article. Féminin. Ça représente une fille. Une fille. Je ne peux pas dire ici un fille. Dans le langage français, on ne peut pas. On doit dire une fille. On utilise U-N-E, déterminant féminin. U-N-E, une. Et là, le garçon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis un garçon. Je suis un garçon. Il ne va pas dire, je suis une garçon. Non, je vais dire, je suis un garçon. Et là, il n'y a pas de E. Vous avez vu? Quand j'utilise le masculin, il n'y a pas de E. J'utilise E quand le nom est féminin. Quand il est féminin. Alors, une, rappelez-vous, s'écrit U-N-E. Un s'écrit U-N. Et moi, je peux utiliser une comme je peux utiliser la. L-A. Je peux dire une fille, la fille. Une fille, la fille. Mais quand elle va parler, elle ne va pas dire je suis la fille. Non, elle se présente, elle dit je suis une fille. Et je peux utiliser un comme je peux utiliser le. Mais quand il va parler pour se présenter, il ne veut pas dire je suis le garçon. Non, il se présente à vous et il vous dit moi je suis un garçon. Et elle vous dit moi je suis une fille. Mais on peut utiliser les deux déterminants devant des noms. Devant des noms. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors là, on a une niche. C'est la petite maison où dorment les chiens dans les jardins. Ça s'appelle une niche. Là, on a utilisé la, L-A. Et je peux utiliser une. Je peux dire la niche, comme je peux dire une niche. On a ici vélo. Alors, niche, c'est le nom. Là, c'est le déterminant. On appelle ça un déterminant féminin. Déterminant féminin. On a ici un vélo. Alors, vélo, c'est le nom. Un, c'est le déterminant qui me montre que vélo est un nom masculin. Et je peux utiliser et dire le vélo. Un vélo, le vélo. La niche, une niche. Et là, j'ai le nom d'un animal. Chat, le chat. Chat, ici, quand j'utilise le, ça veut dire que le mot chat est un nom masculin. Est un nom
masculin. Je ne vais pas dire la chat. Non, je dois dire le chat. Et je peux utiliser un chat. Je peux dire un chat. Le chat, un chat. Ça, c'est un déterminant ou article défini. Ça, c'est indéfini. Mais ça, on le verra après. Maintenant, rappelez-vous seulement que je peux utiliser devant un nom un déterminant féminin ou un déterminant masculin. Je peux utiliser la, je peux utiliser une quand le nom est féminin. Je peux utiliser un comme je peux utiliser le quand le nom est masculin. Alors, une fille, la niche, l'année sont des noms féminins. Alors, l'année, bien sûr, c'est le L apostrophe. Alors, ce L apostrophe, je vais vous expliquer, on peut l'utiliser devant un nom féminin ou un nom masculin. Je peux utiliser L apostrophe. Il n'y a pas de féminin et il n'y a pas de masculin quand c'est L apostrophe. Un garçon, le chat, on a un, c'est masculin, le, c'est masculin. L apostrophe, je l'utilise même pour un nom masculin. Vous avez remarqué, le L, il est avec les noms féminins et je peux mettre L également avec les noms masculins. Et quand j'utilise l'apostrophe, le L apostrophe, c'est quand le nom commence par une voyelle. Quand j'ai une voyelle ici, la première lettre du nom est une voyelle, je dois utiliser L apostrophe au lieu de la. Et L apostrophe au lieu de les. Pas de une ou de un, non. Quand je vais utiliser la et que le nom commence par une voyelle, je mets L apostrophe. Quand je vais utiliser le et que je veux mettre un nom qui commence par une voyelle, j'utilise L apostrophe. Mais quand je vais utiliser une, je vais dire une année directement. Ou alors un escalier. Là, j'utilise le déterminant masculin ou féminin. Alors, pour former le féminin d'un nom, on ajoute souvent un E. Alors ici, on vous dit un ami. Si je veux dire une amie, je rajoute un E. Un voisin, si je veux dire le nom au féminin, je rajoute un E. Et je dis une voisine. Vous voyez, j'ai rajouté un E ici et un E ici pour remettre le nom masculin au féminin. Ce nom masculin au féminin. D'accord? Alors bien sûr, nous avons travaillé ces exercices, nous, en classe. Moi, je vais les faire ici. Alors, on a porte, on va mettre une porte. On utilise une, parce que porte est un nom féminin. Garçon, on a écrit ici un garçon. Un garçon. Vous avez vu? Maison. Maison, c'est féminin. Et on dit une maison. Là, j'utilise que un ou une parce que là, c'est ce qu'on m'a demandé dans la consigne. On n'a pas dit le ou la. D'accord? Livre. Livre. Alors, livre, je dis un livre et pas une livre. Donc, j'utilise un qui s'écrit UN. Rappelez-vous de ces écritures, s'il vous plaît. Un s'écrit UN. Une s'écrit UNE. C'est très important. Le s'écrit LE. La s'écrit LA. Table. On dit une table. Une table. C'est féminin. Crayon. Je dis un crayon. Télé. Une télé. Couteau. Un couteau. Ce sont les déterminants qu'on va utiliser devant ces noms. Ça s'appelle des noms. Porte, c'est le nom de cet objet. Garçon, de cette personne. Maison, livre, table, crayon, télé. On appelle ça une télévision, hein. Là, c'est l'abréviation. Couteau. D'accord? Alors là, on a un objet, une personne, un lieu, un objet, un objet, un objet, un objet, un objet. D'accord? Bien, les enfants. Alors maintenant, on va repasser à ce que j'ai écrit tout à l'heure, les noms des animaux, des personnes, et on va travailler ça sur notre cahier de la maison. Sur notre cahier de la maison.
Alors moi, je vais prendre un stylo. Alors, regardez ici. Ici, j'ai écrit le mot. Il est près du cahier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réécrire le mot. Alors, moi, je vais mettre entre parenthèses comme ça. Parce qu'il fallait que je laisse de la place pour écrire le déterminant. Donc, je vais réécrire les mots ici. Cheval. Je vais laisser de la place. Chat. Je vais laisser de la place pour l'autre nom. Mouche. Parce que j'ai pas de place pour écrire. Lion. Moi, ici, je vais utiliser les 4 déterminants. Le, la, un, une. Éléphant. Éléphant. Alors, moi, je vais utiliser un, une, le, la ou L apostrophe. D'accord? Bien. Alors, on va commencer par les animaux. Cheval. Est-ce qu'on dit un cheval ou une cheval? On dit un cheval. Et je peux utiliser le cheval. Chat. On dit un chat ou une chat? On dit un chat. Comme je peux utiliser le. Je peux dire un cheval, le cheval, un chat, le chat. Déterminant masculin, déterminant masculin. Mouche. Alors, mouche, je dis une mouche. Une mouche ou la mouche. Je peux utiliser une mouche, la mouche. Lion. J'utilise un lion. Je dis un lion, le lion. Masculin, féminin. Masculin, masculin. On a ici éléphant. Alors moi, j'ai mis ce mot ici, éléphant, pour utiliser un éléphant ou alors l'éléphant. Alors là, je ne peux pas utiliser le éléphant parce que éléphant, c'est un nom masculin. D'accord? Je dois utiliser le éléphant. Mais comme le nom commence par une voyelle, je ne peux pas utiliser ici le avec une voyelle. Je dois utiliser L apostrophe. Et je lis l'éléphant. L'éléphant. On va passer aux personnes. Alors moi, j'ai maman. Sa maman, c'est la fille. Je vais dire une fille ou je vais dire un maman ou une maman. Je vais dire une maman. Et je vais dire la maman. Un papa. Le papa. Féminin, masculin. Maîtresse. On dit une maîtresse. C'est comme maman. La maîtresse. Je ne vais pas utiliser les deux. Là, je vous montre, c'est tout. Que je peux utiliser une comme je peux utiliser la. Par exemple, docteur, un docteur. Femme, la femme. Homme, là, alors, vous savez, ici, là, je vais dire un homme. D'accord? Mais moi, si je veux utiliser la ou le, je vais voir d'abord. Homme, c'est un nom masculin. Parce que j'utilise un. C'est un nom masculin. Alors, je dois dire le. Si je veux utiliser ce déterminant-là, je dois écrire ici le. Le homme. D'accord? Mais moi, je ne peux pas utiliser le. Pourquoi? Alors, premièrement, la lettre H est une lettre muette. Ça veut dire qu'elle n'a pas de son. Elle n'a pas de son. Donc, le son que j'entends, c'est le son de O. C'est le O. Et O est une voyelle. O est une voyelle. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Quand j'ai une voyelle ici, je dois barrer cette voyelle, celle-là. Elle ne marche plus ici. Et je vais mettre ici un apostrophe pour lire l'eau, pour lire l'eau, l'homme, l'homme. Je ne dis pas le homme, je dis l'homme. Fille, c'est féminin, une fille ou la fille. Garçon, un garçon, le garçon. Pompier, un pompier, le pompier. Masculin, masculin, féminin, masculin, féminin, masculin, féminin, masculin. On va passer maintenant aux objets. Les choses, les objets. Manteau. Un manteau. Je peux dire un manteau comme le manteau. Un manteau comme le manteau. Robe.
On va dire la robe. Je peux dire une robe, comme je peux dire la robe. Trousse, une trousse. Je peux dire une trousse, comme je peux dire la trousse. Cahier, c'est masculin. Un cahier ou le cahier. Table, la table. Je peux dire la table, comme je peux dire une table. Armoire, une armoire. Comme je vous expliquais, j'ai une voyelle ici. Si je veux mettre l'article défini, je dois utiliser L'. D'accord? Je ne peux pas dire la armoire. Je ne peux pas utiliser ici la armoire. Non. J'enlève le A et je mets un apostrophe. On appelle ça un apostrophe. La voyelle qui est là remplace la voyelle qui est avec la lettre L. Stylo. Un stylo. Un stylo. Ou le stylo. Boîte. La boîte. Ou une boîte. Voiture. Je dis la voiture. Comme je dis une voiture. D'accord les enfants? Alors ça c'était votre leçon sur les déterminants masculins et féminins. Vous voyez? Voilà. C'est la leçon que vous avez sur votre cahier de leçons et que vous devez réviser à la maison. Alors moi je vais vous demander à la maison, c'est ce que je vais demander, papa et maman vont vous aider. Alors vous allez prendre une feuille comme ça et vous allez m'écrire ici le nom d'animaux. Ici, comme ce que j'ai fait ici, moi. Vous allez prendre les noms des personnes et les noms d'objets et de choses. Pas beaucoup, 4 ou 5, c'est tout. D'accord? Et vous allez me mettre des déterminants devant. D'accord? Si vous voulez me ramener à l'école, moi je vais corriger. Si vous voulez laisser à la maison, vous laissez à la maison et vous travaillez ça avec papa ou avec maman. D'accord? Allez, gros bisous.